Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, tout se passe comme vous le voulez, bi'idhnillah. Alors précédemment, on était resté dans la descente de Aïssa ibn Maryam et dans, comment dire, le fait que Rabbil Alamin lui donnait l'ordre de se réfugier avec les musulmans, car Allah Azza wa Jal allait libérer un peuple que nul ne pourrait combattre. Donc on en était à peu près resté par là et on avait fait une prévue sur Ya'juj ou Ma'juj, donc Gog et Magog. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va essayer de localiser déjà où est-ce que Aïssa ibn Maryam va se réfugier. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc c'est un hadith qui provient de Nawas ibn Saman, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: sur ces entrefaites, Allah inspire à Aïssa ibn Maryam: je viens de faire sortir des êtres que nul ne pourra combattre, mais mes esclaves, donc mes disciples, à l'abri de leur mal sur le mont Tour. C'est alors que Allah suscite les peuples de Gog et Magog, donc Ya'juj ou Ma'juj, qui déferleront de toute hauteur. Leurs avant-gardes passeront par le lac Tibériade et boiront toute son eau. Et quand leurs arrière-gardes passeront par là, elles diront: il y eut jadis là de l'eau. Donc ils vont la boire totalement, ils vont la sécher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète d'Allah, Aïssa ibn Maryam, sera assiégé avec ses compagnons à ce moment. À ce moment, un seul bœuf vaudra pour l'un d'eux mieux que 100 dinars de votre époque. Si. Donc, une fois qu'ils seront sur le mont Tour, le prophète Aïssa et ses compagnons prieront Allah exalté qui suscitera contre leurs ennemis ces vers qui infestent parfois le nez des troupeaux. Ces vers s'accrocheront à leur cou et les dévoreront en un laps de temps. Ils tomberont tous à la fois comme un seul homme. Donc c'est un hadith de Muslim, dans le Sahih de Muslim. Bismillah. Donc c'est à peu près vers là qu'on était resté. Donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer de localiser le mont Tour, parce que c'est important. Où est-ce que Aïssa ibn Maryam va se réfugier avec les musulmans? Alors le mont Tour, il faut savoir que certains l'interprètent comme le Sinaï. Et ils ont raison de l'interpréter comme le Sinaï. En fait, c'est le Sinaï. Mais où se trouve le Sinaï? C'est ça toute la question. Alors, là, donc, là, je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais essayer de l'extraire. Voilà. Pardon. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Ça s'ouvre. Mais est-ce que je peux l'agrandir? Je ne peux pas l'agrandir, malheureusement. Donc, je vais essayer de prendre une autre carte. Une autre carte. Quelle est-ce que je pourrais prendre? En fait, j'ai pas le choix. Je vais devoir taper sur. Deux petites secondes, hein, excusez-moi. Voilà. Alors, je vais essayer de l'agrandir. Bon, en fait, on le voit mieux comme ça. Donc, là, comme vous voyez, hein, sur la carte de l'Égypte, le Sinaï, il est à peu près situé à l'ouest du nord de l'Arabie Saoudite. Ce qu'il y a, c'est que cette localité-là a été mise en place par les Occidentaux. Là, je vais vous faire écouter une petite vidéo qu'on va regarder ensemble, dans lequel on nous donne une petite explication de
où est vraiment le mont Sinaï. Alors, voilà. La question que l'on va se poser maintenant, c'est si nous trouvons un synchronisme avec l'Égypte, un événement... Pourquoi j'arrive pas à les grandir? Alors, j'arrive pas à l'agrandir, donc 2 petites secondes, pardonnez-moi. Ça, on va le prendre, on va le prendre ici. On va le prendre sur YouTube directement. Voilà. C'est que, selon les égyptologues, les archéologues, non seulement nous n'avons pas de traces de ce peuple, mais le mont Sinaï reste quelque chose encore de très mystérieux. On se dit, mais non, la localisation actuelle du mont Sinaï ne colle pas. Dans 2 Timothée 3,16, nous pouvons lire que toute écriture est inspirée de Dieu. Rejeter, et j'insiste là-dessus, rejeter l'historicité de l'Exode, c'est rejeter la Bible. Où se trouve le mont Sinaï? J'ai trouvé dans cette revue d'archéologie un dossier très intéressant sur les différentes localisations du mont Sinaï. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Alors, je mets une petite pause. Il faut savoir que c'est une vidéo qui dure à peu près 30 minutes. Donc, ceux qui ont envie de faire avancer, ils peuvent faire avancer. De toute façon, je ferai un petit récapitulatif à la fin. En fait, je vous laisse regarder la vidéo. C'est juste pour avoir pour voir un peu le cheminement de la personne qui en a arrivé à comment dire, à nous donner une autre localisation du mont Sinaï. C'est juste pour que vous voyez le cheminement, en fait. Eh bien, on voit les localisations qui ont été proposées au fil des siècles. Donc, il y en a 3 dans le sud de la péninsule du Sinaï. Puis vous en avez plus au nord. Et puis vous en avez une carrément de l'autre côté du golfe d'Aqaba. Et c'est ça qui est troublant, c'est qu'on voit vraiment toutes les localisations possibles ont été proposées. Mais où se situe le mont Sinaï? Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que aucun juif n'a situé le Sinaï dans le sud de la péninsule au monastère Sainte-Catherine. Aucun juif ne l'a situé là. C'est une localisation qui s'est faite du temps de Constantin ou de la mère de Constantin au IIIe siècle, parce qu'il y avait des mystiques qui se réunissaient à cette période et il devint commun d'associer cette région où les mystiques étaient en extase et donc, il est devenu commun d'associer donc ce lieu avec l'expérience donc du peuple juif, le mont Sinaï où Moïse reçut les 10 tables. La Bible nous donne des détails très intéressants pour situer le mont Sinaï, remarquable. Exode chapitre 2 verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Actes chapitre 7 verset 29 nous dit: à cette parole, Moïse prit la fuite où il alla séjourner, où? Dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Donc cette localisation est très claire. Moïse, lorsqu'il a quitté l'Égypte, est allé se réfugier où? En Madian. Exode chapitre 3 verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Actes chapitre 7 verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Ainsi donc, nous pouvons associer sans aucun problème le mont Sinaï avec Horeb, parce que c'est à Horeb que Dieu s'est révélé, comme nous le confirme
le chapitre 7 des Actes, Horeb correspond au mont Sinaï. Et Exode, chapitre 2, verset 15, nous dit que l'Éternel dit à Moïse, en Madian, Moïse était donc bien en Madian, et il lui dit, retourne en Égypte. Exode, chapitre 3, verset 12, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Là où était Moïse, à Horeb, au Sinaï, à Madian. La Bible nous dit, eh bien, qu'il y avait deux routes possibles. Et elle nous mentionne que le peuple hébreu, en quittant l'Égypte, ne prit pas la route du nord parce que c'était la route des Philistins, mais qu'ils empruntèrent la route du sud. En suivant le récit biblique, certains croient que le mont Sinaï se trouve à Madian. Mais existe-t-il d'autres preuves pour appuyer cette théorie? Donc là, je fais une petite pause. Là, comme vous avez vu hein, sur la vidéo, le Madian qu'il est parlé dans l'Injil, c'est-à-dire dans la Bible, fait référence au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, je vais continuer. Plusieurs docteurs juifs, certains écrits 600 ans avant les traditions chrétiennes, localisent la montagne de Dieu dans le territoire madianite. En 250 avant Jésus-Christ, un concile de 70 chercheurs traduisit la Bible hébraïque en grec pour la première fois. Leur tradition du chapitre de l'Exode présupposait que l'emplacement du mont Sinaï se situait dans la péninsule arabique. 300 ans plus tard, le philosophe juif Philon situe la montagne à l'est de la péninsule du Sinaï et au sud de la Palestine. Au même moment, l'apôtre Paul, instruit par le rabbin Gamaliel, localisa également le mont Sinaï en Arabie. Et lorsque Paul et Philon utilisent le terme arabique, ils ne pensaient absolument pas à la péninsule du Sinaï. Encore une fois, je pense que l'on doit absolument insister sur ce point. Au 1er siècle, la terminologie arabique pour les géographes grecs signifiait la péninsule arabique. La définition la plus exacte de la localisation du mont Sinaï est probablement attribuée à l'historien du 1er siècle, Flavius Joseph, qui déclare « C'était la montagne la plus haute près de la ville de Madian ». Peu après, Madian fut localisé de la péninsule arabique par le géographe grec Ptolémée. 1900 ans plus tard, les archéologues découvrent cette ville qui, d'après les sources anciennes, fut autrefois située non loin du mont Sinaï. Les ruines de Madian se trouvent juste à l'extérieur de la ville actuelle de El-Bad, près de la côte au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Flavius Joseph et d'autres auteurs de la tradition juive sont plutôt clairs quant à la localisation du mont Sinaï, quelque part dans la région autour de Madian. L'idée que le mont Sinaï ne se trouve pas dans la péninsule du sud du Sinaï est une idée que les scientifiques ont débattue depuis des décennies. Le fait qu'il puisse se trouver au nord-ouest de l'Arabie est de plus en plus répandu. Il y a de plus en plus d'opinions que le mont Sinaï puisse être au nord-ouest de l'Arabie. I think there's an increasing opinion that Mount Sinai is to be found in northwestern Arabia. Ainsi donc, on sait aujourd'hui où se situe Madian, où Moïse a reçu cette révélation de Dieu avec le buisson ardent, et où le peuple hébreu est allé. Alors, petite pause. Là, comme vous venez de l'entendre, hein, l'interlocuteur, il dit le moment où comment dire, Moussa alayhi salam, il a eu l'interlocution du buisson ardent. C'est plus ou moins ce qu'il a essayé de dire. Ça rejoint la sourate
qui est dans le Coran, dans lequel Allah Azza wa Jal s'est exprimé à Moussa à travers l'arbre. Plus ou moins, hein, je le dis avec mes mots. C'est pour ça que, en fait, repérer le mont Sinaï est très important, parce que Moussa alayhi salam, c'est un grand prophète, et si il s'avère, bon, moi je suis persuadé que le chercheur qui a fait cette recherche, il n'est pas tout seul d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui l'ont aidé, il s'avère que c'est vrai, ça remettra en cause pas mal de choses. Beaucoup de choses. Le fait, par exemple, comment dire, que Moussa alayhi salam, les commandements qu'il a reçus de Allah Azza wa Jal, il les a pas reçus en Égypte, donc ça sert à rien de chercher en Égypte, mais ça servira à quelque chose de les chercher dans le nord de l'Arabie Saoudite, par exemple. Mais ça peut aussi nous amener à se poser la question de par exemple, les Benu Israël, quand ils ont fait le veau d'or, ils l'ont fait où, par exemple? Donc, il s'avérerait qu'ils l'ont fait dans le nord de l'Arabie Saoudite. Et ça remet en cause aussi le Dajjal, le Samari, qui a rendu visite à Moussa alayhi salam, qui a égaré le peuple des Banu Israël. Il s'avère qu'il aurait mis un pied sur la terre d'Arabie Saoudite. Mais attention, hein, je dis bien sur la terre d'Arabie Saoudite, je n'ai pas dit la Mecque et Médine. Voilà, donc je vais continuer la vidéo. Et nous avons le texte de Galates 4.25 qui vient maintenant confirmer cela, et qui déclare car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Donc Paul, de son temps, situait le mont Sinaï en Arabie. Ainsi, le peuple hébreu ne suivit pas la route du nord, mais celle du sud. Nous avons localisé le territoire de Madian. Si réellement le mont Sinaï se situe au nord-ouest de l'Arabie, il devrait exister des preuves historiques et une montagne qui répondent à la description spécifique qu'en fait la Bible. À 15 km à l'est de la ville de Al-Bad, en Arabie Saoudite, pourrait se trouver une telle montagne. Elle s'appelle Jebel al-Lawz. J'ai toujours été intéressé par les recherches archéologiques qui pourraient confirmer la véracité du texte biblique. J'ai senti qu'il fallait que je vienne ici en Arabie Saoudite pour le voir moi-même, car je veux pouvoir dire « j'ai vu cet endroit ». En 1966, Viveka Ponten est entrée en Arabie Saoudite avec un permis de séjour. Durant ces années, elle fit plusieurs voyages, les semaines qui suivirent, à Jebel al-Lawz. Cette montagne fut très difficile à trouver, et je la cherchais depuis 7 mois, lorsque je l'ai découverte la première fois. Nous parcourions le désert à sa recherche. Je fis 5 longs voyages différents pour cela. Lors de sa recherche, Ponten fut confronté à une forte tradition locale, disant que Moïse avait vécu en Arabie. Il semble que ce soit une tradition parmi les autochtones, que cette montagne s'appelle Jebel Moussa. Il l'appelle ainsi, et beaucoup de lieux portent le nom de Moïse, comme le puits de Moïse et d'autres endroits qui portent le nom de Moïse. Lorsque Viveka Ponten a finalement atteint Jebel al-Lawz, son attention fut attirée par les caractéristiques spécifiques de cette montagne, qui ressemblait à la description biblique. Le sommet le plus proéminent était un pic de plus de 2500 mètres de haut et noirci comme brûlé par les flammes. Et à sa base, un énorme amas de pierres d'au moins 4,50 m de haut, 5 mètres de large. La partie supérieure et plate avait l'air d'avoir été faite de main d'homme. Et sur une de ses faces se trouvaient des pétroglyphes de vaches et de taureaux.
Les cornes distinctives sur certaines de ces inscriptions ressemblaient à celles que l'on trouvait sur les images de taureaux sacrés égyptiens. Ces restes pourraient-ils être les ruines d'un hôtel israélite qui fut construit au pied de la montagne sainte? Les recherches plus poussées ne sont possibles aujourd'hui car les lois saoudiennes limitent de beaucoup les recherches menées par les étrangers. Ainsi, nous avons à cet endroit la montagne la plus haute de la région, 2500 mètres. Le sommet est calciné. Nous trouvons des vestiges assez étonnants qui peuvent indiquer que des gens ont vécu là. Et puis, cet amas de pierres, entre guillemets, où on peut trouver des pétroglyphes, donc des restes de vaches, des dessins de vaches égyptiennes. Nous avons donc un point de départ, l'Égypte, un point d'arrivée, Madian, la localisation du mont Sinaï, mais où les Hébreux ont-ils traversé? Psaume 105, versets 39 à 41 nous dit « Il a étendu la nuée pour les protéger et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles et il les a rassasiés du pain du ciel. Il a ouvert le rocher et de l'eau a coulé et elle s'est déversée comme un fleuve dans les lieux arides. » Et ce qui est très intéressant, c'est que juste au nord du mont Sinaï, nous trouvons ceci. Un rocher complètement fendu en deux et on voit que au niveau de ce rocher, il y a des traces d'érosion par l'eau, comme par hasard. Subhanallah, alors j'ai fait une petite pause. Il faut savoir que ce rocher-là, pour les déductions de la recherche, c'est le rocher, je mets entre parenthèses, c'est le rocher que Moussa alayhi salam a frappé dessus pour que les 12 sources d'eau jaillissent. Parce que le peuple des Banu Israël, ils avaient soif. Donc c'est vrai que là, c'est un rocher qui est, qui est assez particulier, parce que comme l'a dit l'interlocuteur, moi là sur la vidéo je le vois, hein, que c'est assez arrondi sur les abords, et c'est vrai que ça peut être dû à à de l'érosion due à l'eau. Donc voilà, subhanallah. Donc je continue. Un point de départ, un point d'arrivée. Que nous dit le texte biblique? Le roi Salomon équipa aussi une flotte à Ézion-Guéber, près d'Élat, sur les bords de la mer Rouge, Yam-Souf, au pays d'Édom. Et avec le texte de 1 roi, nous avons une mention particulièrement intéressante, parce que le roi Salomon avait mis sa flotte sur le Yam-Souf. Et Moïse, Dieu a ouvert pour Moïse le Yam-Souf. C'est le même endroit, c'est le même terme qui est employé. Alors c'est vrai que souvent on essaye de localiser le Yam-Souf sur les fameux lacs salés, les lacs amers, mais j'ai du mal à imaginer le roi Salomon avoir sa flotte à cet endroit-là sur un lac. Alors c'était des pédalos ou autres, j'ai du mal à voir le roi Salomon mettre sa flotte à cet endroit. Et on nous dit non seulement que c'était sur les bords du Yam-Souf, mais au pays d'Édom. Or, quand on prend une carte, on a aujourd'hui localisé plus ou moins Ézion-Guéber au nord du golfe d'Aqaba, et comme par hasard, ça correspond avec le pays d'Édom. Nous sommes au même endroit. Ainsi donc, les Hébreux auraient traversé le golfe d'Aqaba, mais à quel endroit ont-ils traversé? En traversant le désert durant les heures fraîches de l'aube et de la nuit, les Israélites auraient pu traverser le Sinaï en environ 3 semaines, le temps indiqué par le récit biblique. Les Écritures impliquent
qu'ils avaient une avance significative sur l'armée égyptienne, car plusieurs jours ont passé avant que Pharaon ne décide de ramener Israël en captivité. Puis alors que son armée se préparait à la poursuite, il reçut des nouvelles étonnantes de la traversée de Moïse à travers le désert. Et Dieu dit à Moïse, parle aux Israélites qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Le Pharaon dit des Israélites, ils se sont égarés dans le pays, le désert s'est refermé sur eux. Et nous lisons dans les Écritures qu'ils ont bifurqué. Et ceci peut être interprété de différentes façons. Mais nous comprenons qu'ils ont bifurqué vers le sud. Et Pharaon était alors sur le point de les coincer dans la péninsule. Cette photo satellite montre le changement inattendu du trajet des Israélites. Ils avaient pénétré dans une région remplie de lits de rivières asséchés qui croisaient la route marchande du sud et se dirigeaient dans un chemin sinueux jusqu'à la côte. Et dans ce canyon appelé Wadi Water, Moïse et son peuple marchèrent entourés de murs de rochers de 600 mètres de haut. Une fois que vous pénétrez dans cette vallée, vous ne pouvez ni tourner à droite, ni à gauche. Il y a d'immenses montagnes de chaque côté, donc vous ne pouvez rien faire d'autre que de suivre cette vallée. Vous pouvez voir ces hautes montagnes qui se rapprochent et le chemin qui se réduit, comment dire, qui fait des zigzags entre les montagnes. Après avoir marché près de 30 km à travers la vallée, les Israélites aperçurent la sortie du canyon. Et un obstacle encore plus grand se dressait maintenant devant eux. Soudainement, après une longue marche, une immense étendue s'ouvre sur la mer Rouge. Après la traversée de la vallée Wadi Water, Moïse rassembla son peuple à un endroit appelé Pi-Hahiroth. Alors que son emplacement fait toujours l'objet de controverses, la signification de ce terme hébreu pourrait bien désigner l'emplacement du campement israélite. Car la traduction de Pi-Hahiroth est bouche des gorges, une parfaite description de cette plage, formée de sable, de rochers, lavée à travers le canyon par des pluies saisonnières. Ainsi donc, nous avons également un endroit très intéressant par rapport à cette route qu'ont pu suivre le peuple hébreu. Et ainsi donc, nous avons la fameuse place qui est appelée la plage de Nuweiba Beach, qui est énorme. On peut la voir par satellite de très très haut. C'est énorme, et là vous pouvez mettre largement le peuple hébreu sans problème. Et donc cela nous donne un élément supplémentaire quant à ce trajet. Sur cette plage, ce qui est très intéressant, c'est maintenant d'étudier les fonds bathymétriques, les fonds marins. Parce que dans la Bible, il nous est dit, on parle de profondeur. Et j'ai du mal à voir, on va le voir juste après, que les eaux salées, les lacs sur lesquels on positionne aujourd'hui la traversée de la mer Rouge correspondent à cela. Si vous avez en termes de profondeur juste quelques mètres. Or, on va voir au travers d'une petite vidéo quels sont ces fonds bathymétriques. On peut voir ici par l'intermédiaire d'une grille de couleurs la profondeur. Et on voit précisément à cet endroit, contrairement à tous les autres endroits, eh bien on a un dénivelé qui est très faible. At the deepest point, it is very deep. It's over 800 meters deep.
Et on a à certains It's endroits, 2,900 feet je at the dirais, une deepest profondeur point. très très forte. So if there was a crossing at Nueva, we see a relatively benign Et slope. justement, à Nueva, on a un versus dénivelé some très of the faible. chasm characteristics in other parts of On a the des endroits, je Gulf. crois, un dénivelé And we jusqu'à 1 also km, 1 see, km et demi, donc c'est très profond. Mais comme par hasard, à Nueva, on a, vous voyez ici avec la grille de couleur, on a un dénivelé vraiment léger. Lennart Möller est spécialiste, il est chercheur au Karolinska Institute, c'est un institut très très prestigieux en Suède qui délivre d'ailleurs un prix Nobel. Et Lennart Möller est chercheur spécialisé dans son domaine de discipline et il s'est passionné pour la recherche biblique. C'est d'ailleurs à partir du DVD de l'Exode révélé que je tire donc ces séquences vidéo. Et il a également écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle The Exodus Case, le cas de l'Exode. Il a 2 versions de cet ouvrage et il est en train de travailler avec un réalisateur de cinéma à la 2e version du DVD. J'ai vu les bandes annonces, je peux vous dire ça, c'est à vous couper le souffle. Extraordinaire, incroyable. Il y a encore plus d'éléments et là je ne fais qu'aborder rapidement certaines données pour montrer qu'on trouve. La première fois que j'ai plongé là-bas, bien sûr nous cherchions la présence d'objets éventuels. Et j'ai vu sur certaines photos ce que nous pouvions trouver. J'étais sceptique et enthousiaste, parce que si c'était réellement l'endroit du passage, c'était grandiose. Donc j'étais enthousiaste, mais aussi sceptique parce que 3500 ans, ça fait long. Mais si Nueva est le point de passage, alors on peut bien sûr s'attendre à trouver des restes de l'armée égyptienne. Comme d'autres qui avaient exploré Nueva avant lui, Möller reconnut tout de suite la difficulté de sa recherche. Si nous supposons que des objets sont répandus dans le fond de l'eau, tôt ou tard, du corail a commencé à se former autour. Et bien sûr, si vous avez plusieurs couches de corail qui poussent sur quelque chose, il est très difficile de distinguer la structure initiale. Alors que le corail complique toute recherche ici, il a pu être utile dans la préservation de la forme d'objets anciens. Car le corail est un organisme vivant qui ne pousse pas sur le sable, mais au contraire, il doit s'attacher à un objet solide et il prend parfois la forme de son hôte. Donc par exemple, s'il pousse sur un objet en bois, le bois devrait normalement disparaître dans l'eau de mer après un certain temps. Mais si le corail pousse sur un objet en bois, le corail également prend la forme de l'objet en bois. Puis le corail dissout le support en bois au bout d'un certain temps, mais tout en gardant la forme de l'objet. Pendant ses explorations, Möller observa que le schéma de croissance du corail à Nueva était complètement différent du reste du corail dans le Golfe. Contrairement au corail du nord et du sud d'Aqaba, qui forment souvent de grandes barrières, certains couvrant plusieurs hectares, les formations au large de la plage de Nueva sont généralement plus petites et éparpillées au fil de l'eau au hasard. Des plongeurs familiers de cet endroit ont comparé cette disposition de coraux à une décharge et aux vestiges d'un désastre. Parmi ces étranges formations, beaucoup révèlent des indications de technologie humaine. Lorsque nous plongeons et que nous filmons à Nueva, nous recherchons certaines structures et essayons de trouver des angles à 90 degrés ou des objets circulaires. Nous aimons les structures et c'est ce que nous recherchons lorsque nous plongeons. Il y en a certaines qui ressemblent à des essieux, des moyeux, des roues, et vous vous dites, ce n'est pas une barrière de corail, c'est une poussée de corail sur un objet, et c'est ce qui me paraît différent quand je compare d'autres coraux à d'autres parties du monde. Depuis les premières explorations, un type distinctif de formation a souvent été identifié au fond de la mer.
Une structure mince, fuselée, qui ressemble à une table, avec du corail à sa base, une partie droite et du corail sur le haut. C'est un angle à 90 degrés, un angle droit entre quelque chose qui ressemble à un axe et la roue. Vous pouvez le voir dans plusieurs variétés et c'est très différent de la croissance normale du corail. Et c'est comme une structure faite de main d'homme avec une greffe de corail dessus. Alors que la plupart des objets trouvés à Nuweiba sont couverts par du corail, une découverte significative ne l'était pas. Il y a une découverte à Nuweiba qui représente un grand intérêt. C'est une roue recouverte d'or ou d'électrum. C'est un mélange d'argent et d'or et les coraux n'ont pu pousser dessus. Même si c'est resté très bien conservé, cela paraît fragile. Il semble que le contenu en bois était dissous et que ça se casserait si vous essayez de le bouger. Troublant. Donc on voit que de nombreuses découvertes sont venues confirmer non seulement la sortie d'Égypte, cette traversée à travers le Sinaï, la traversée de la mer Rouge, mais également la localisation du mont Sinaï. Nous avons essayé d'aborder au travers de ces deux conférences les dernières découvertes archéologiques en ce qui concerne Joseph et Moïse, et nous avons pu voir que de nombreuses découvertes viennent nourrir le texte biblique, viennent le rendre plus vivant. Si ces événements ont-ils réellement eu lieu, ce n'est pas à moi de le dire. Avec tous ces arguments, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Mais le plus important, c'est de retenir que dans la parole de Dieu, non seulement il y est fait mention de ces événements, mais l'Exode est considéré comme un événement extraordinaire puisque c'est la libération d'un peuple. Et ce que propose la Bible, c'est la libération de l'individu, c'est d'amener l'être humain à s'affranchir de tout lien, d'être réellement libre et d'être reconnecté avec la personne qui est l'auteur de ce livre extraordinaire. Je vous invite plus que jamais à lire ce livre, à le méditer et à vous en nourrir jour après jour, parce que c'est un ouvrage unique. Bismillah. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. Bon ben, l'interlocuteur, je pense qu'ils ont fait un travail magnifique, hein, parce que ce travail-là, ça nous permet à nous musulmans de comment dire, de rectifier un petit peu nos erreurs aussi qu'on a dans certaines interprétations des hadiths et des localisations qu'on peut avoir selon les interprétations qu'on a. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plus ou moins essayer de résumer la vidéo. Donc, d'après ces recherches-là, alors, on va prendre une couleur qui sera assez... Prendre le rouge ou le vert. Donc, plus ou moins, d'après cette vidéo-là, on sait que Moussa alayhi salam a, comment dire, a emprunté plus ou moins ce chemin-là, hein, ce que je suis en train de tracer, qui serait passé à peu près par là, voilà, et qui aurait bifurqué vers ici, et qui aurait traversé la mer ici, et on va prendre une autre couleur, on va prendre pas le noir, on va prendre le rouge, et que le pays de Madian se trouverait plus ou moins dans cette zone-là, d'accord.
Ça nous aide. Ça nous aide à nous les musulmans. Bon, après, comme je l'ai dit, hein, ils ont trouvé des restes archéologiques, ils ont trouvé pas mal de preuves, hein, sur le mont Tour, c'est-à-dire le mont Sinaï, hein. Moi, je suis persuadé qu'ils sont sur la bonne voie. Donc ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à ce que Isa ibn Maryam, bah, il ne fera pas comment dire, quand Allah Azza wa Jal lui dira de fuir pour aller sur le mont Sinaï, faut savoir que bon, là je vais faire un petit truc en noir, voilà. Donc généralement le mont Sinaï, ça se trouve plus ou moins là, ici. Mais donc il se réfugierait pas là, mais il se réfugierait. Donc, je vais faire une autre couleur, on va mettre le vert, qui se réfugierait en Arabie Saoudite. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'il va se réfugier sur le mont Sinaï, donc il ne se réfugiera pas en Égypte pour fuir Ya'juj wa Ma'juj, mais il se réfugierait en Arabie Saoudite sur le mont Tour. Et il faut savoir un truc, une petite parenthèse. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler du projet NEOM, hein, que l'Arabie Saoudite est là. Subhanallah, il faut savoir que c'est dans cet endroit-là. Hein. Le projet NEOM se trouve dans cet endroit-là. Si je me trompe pas, c'est bien ça. Donc qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? On vient d'apprendre que après que... Pardon, bismillahirrahmanirrahim. Donc après que les 7 années de tranquillité après la mort du Dajjal, la'natullahi alayh, que les 7 années de tranquillité soient finies, Allah Azza wa Jal va comment dire, va inspirer à Isa ibn Maryam, mets mes esclaves à l'abri de leur mal, c'est-à-dire du mal du peuple qui vient de libérer, donc Ya'juj wa Ma'juj, sur le mont Tor, donc sur le mont Sinaï, donc il va les protéger où? En Arabie Saoudite. C'est alors que Allah suscite les peuples de Ya'juj et Ma'juj. Alors maintenant la question est, qui est Ya'juj wa Ma'juj? Parce que ça aussi c'est une question qui comment dire, dans laquelle je n'apporterai pas d'affirmation, je ne dirai pas que c'est tel peuple, mais je vais essayer on va essayer ensemble de faire marcher un petit peu notre cerveau, et on va essayer de raisonner ensemble. Donc, on a dit Ya'juj wa Ma'juj. Donc, pour déjà se référer à Ya'juj wa Ma'juj, il faut déjà se référer à Dhul Qarnayn. Donc, on va lire quelques passages. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, c'est la sourate La Caverne, verset 83. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Et il t'interroge sur Dhul Qarnayn. Dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Alors, je vais lire les versets et puis je vais vous les expliquer, comme ça on comment dire. Parce que je vais faire une réflexion qui me semble juste. Je pense que c'est une réflexion juste que je fais, et je vais l'alimenter. Mais pour ça, il faut que je vous l'explique au fur et à mesure. Bon, il t'interroge, Bismillahirrahmanirrahim, donc, il t'interroge sur Dhul Qarnayn, dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Le fait de dire, je vais vous en citer quelques faits mémorables, c'est que... alors, on va prendre le verset suivant, verset 84. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Le fait déjà de dire que nous avons affermi sa puissance sur terre fait référence déjà à une force, et que les faits mémorables soient, comment dire, soient en lien avec cette force. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bismillah, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il y trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse.
et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul-Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait de bonnes œuvres, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Puis il suivit une autre voie, et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis il suivit une autre voie, et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Excusez-moi. Ils dirent, ô Dhul-Qarnayn, les Ya'jouj et les Ma'jouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit, soufflez. Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit, apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Il dit, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là, donc les Ya'jouj et Ma'jouj, déferler comme les flots les uns sur les autres. Et on soufflera dans la trompe et nous les rassemblerons tous. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, donc à Allah Azza wa Jal. Et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Donc, maintenant, on va revenir au verset 84. Excusez-moi, au verset 83. Donc, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre. Donc, il s'agit d'une force. Donc, il s'agit d'un roi. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il s'agit d'un roi. Et puisque le Coran, comment dire, nous donne pas plus d'explications sur la personne de Dhul-Qarnayn, alors je me suis dit que sûrement dans la Bible ou dans la Torah, dans le Taurat, il doit y avoir des traces. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques petites recherches. Et puis, je suis tombé pardonnez-moi. Tombé sur... Voilà. Je suis tombé sur Cyrus le Grand. Cyrus le Grand, donc ça c'est sur Wikipédia, hein. J'aurais pu le faire autre part aussi, mais bon, je pense que Wikipédia c'est assez simple. Cyrus le Grand, en vieux perse, Kouras, dit Cyrus II, est le fondateur de l'Empire perse. Cyrus II c'est important, pourquoi? Parce que Dhul-Qarnayn, ça veut dire l'homme, bon il y en a qui le disent avec deux temps. Moi je pense que c'est plus deux cornes, mais bon, on verra bien. Allahu a'lam. Et le fondateur de l'Empire perse, successeur du royaume Mède, régnant d'environ 559 avant Jésus-Christ à 530 avant Jésus-Christ. Les dates qui sont là, retenez-les. Hein. Retenez-les, c'est des dates importantes. Il appartient à la dynastie des Achéménides. Son règne a été marqué par des conquêtes d'une ampleur sans précédent. Après avoir soumis les Mèdes, il a placé sa domination dans le royaume de Lydie et les cités grecques d'Ionie, puis l'empire néo-babylonien, comprenant alors la Mésopotamie, la Syrie et les cités phéniciennes et la Judée.
Il trouva la mort au cours d'une campagne militaire contre les Massagèdes. Son règne marque un tournant dans l'histoire du monde antique. Bon, bref. Bref. Pourquoi j'ai cité Cyrus le Grand? Parce que déjà, il est cité dans la Bible et il est reconnu en tant que en tant qu'un roi, on va dire, équitable. Et à l'époque, les Benu Israël, ils avaient été, comment dire, donc le temple de Suleiman, il avait été détruit, et Cyrus II, donc Cyrus le Grand, c'est lui qui a permis la reconstruction du temple de Suleiman. Et il a remis comment dire, au Benu Israël, il a remis les héritages hébraïques de l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai fait référence à Cyrus II. Mais maintenant, on va voir ce que maintenant Cyrus II il a fait. Donc on a dit qu'il avait conquis la Lydie. Il a placé sous sa domination le royaume de Lydie. Alors regardons où est-ce que c'est le royaume de Lydie. Le royaume de Lydie, si ça ouvre. Alors, la Lydie est un ancien pays d'Asie mineure, proche de la mer Égée, dont la capitale était Sardès. Elle était connue par Homère sous le nom de Méonie. La Lydie est évoquée dans les légendes d'Héraclès et Omphale, d'Arachné ou de Tantale et Pélops, ancêtres des Atrides. Bon bref, dans les récits grecs, plus ou moins. Mais ce qu'on apprend, c'est que il est à l'ouest de la Turquie, près de la mer d'Égée. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la carte. Alors, c'est pas là. Excusez-moi. Est-ce que je l'ai enregistré? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se trouve à l'heure d'aujourd'hui dans la Lydie? Eh ben voilà, regardez ce qui se trouve. Ça, c'est pas Pamukkale. C'est, on va dire, un endroit où c'est un site thermal, si vous voulez. Donc les eaux que vous voyez là, c'est des eaux chaudes. D'accord? Donc ça peut faire référence à la Haya, qui comment dire, qui décrit que Dhul-Qarnayn a atteint un endroit avec une source d'eau, que le soleil se couchait dans une, dans une, je vais prendre le terme exact, dans une source boueuse. Alors maintenant, donc ça peut faire référence. En tout cas, je suis pas le seul à penser comme ça. Hein. Je sais qu'il y a d'autres chercheurs qui sont tombés sur cette finalité-là. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça, c'est que ces ayats-là sont le nour de Allah Azza wa Jal. Donc, quelque part, un jour ou l'autre, ils vont être découverts. Et vu qu'on arrive... bon, moi, je suis persuadé qu'on est dans les périodes du Mehdi alayhi salam. Donc, il faut que ce ilm-là, il soit découvert. C'est pas quelque chose qui doit être caché. C'est pas quelque chose qui va rester caché, parce qu'Allah Azza wa Jal, il va accomplir son nour. Et l'une des parties du nour d'Allah Azza wa Jal, c'est le ilm, donc la science. Donc cette science-là, elle doit être découverte. Donc au bout d'un moment, faut réfléchir et faut retracer les parcours. Et puis quand vous retracez le parcours, voilà, vous tombez sur des éléments qui vous permettent de mieux comprendre les ayats. Donc moi, pour ma part, ce qui est de la source boueuse, ça signifierait pour moi ce site que je vous ai montré, hein, c'est-à-dire ce site-là. Voilà, Allahu A'lam, bien sûr, tout le temps Allahu A'lam, mais moi je pense que c'est beaucoup plus proche de la réalité. Donc après, Dhul-Qarnayn, il a fait quoi?
Donc après ça, Zulkarnain, il a suivi notre voie. Donc d'après donc déjà Zulkarnain, il a suivi notre voie, mais Cyrus II, il a suivi aussi notre voie. C'est bizarre parce que Cyrus II aussi, il est parti vers comment dire, vers l'est. Et notamment, alors, 2 petites secondes. Je vais essayer d'ouvrir une page. Si j'arrive à m'y retrouver. C'est bien. Donc, voilà. Bon, je pense que cette image-là fera l'affaire. Voilà. 2 petites secondes, hein, pardonnez-moi, excusez-moi, mais c'est très important parce que je vais essayer de vous expliquer les arrières. Je pense que 2 photos, ça devrait suffire. 2-3 photos. Et une carte. Donc voilà. Je pense que ces photos-là, ça va suffire pour que je fasse une explication assez cohérente. Donc, pour en revenir, Allah Azzawajal, il dit à propos de Zulkarnain, et quand il lui a... Alors, donc verset 89, puis il suit une autre voie. Donc une fois qu'il a atteint le couchant, il suit une autre voie. Et quand il lui atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. D'accord. Donc, Zulkarnain, après qu'il est comment dire, je vais prendre cette carte-là, parce que c'est la carte des conquêtes de Cyrus. Hein, voilà. Donc, après que Zulkarnain ait atteint cette région-là, hein, il s'est dirigé vers le Levant. D'accord. Bon, est-ce qu'il a fait une ligne droite? Est-ce qu'il a fait ça? C'est pas important. Il s'est dirigé sur le Levant. Sur le Levant, on a quoi? Ça, c'est les conquêtes de Cyrus II. Donc, Cyrus II, il a fait à peu près la même chose. Hein. Il est parti aussi au Levant. Et sur le Levant, nous avons 2 terres qui correspondent plus ou moins à la Raya. Donc, la Raya, elle dit quoi? Quand il lui atteint
quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Faut essayer de comprendre l'araya. L'araya, c'est-à-dire que c'est un paysage qui est euh, dans lequel vous n'avez rien pour vous protéger du soleil. C'est-à-dire que c'est un paysage plus ou moins plat. D'accord, c'est ça que ça veut dire l'araya. Wallahu alam. Donc, j'ai pris quelques petites photos de deux endroits différents. J'en ai pris de la Mongolie. Alors, je vous montre les... Voilà. C'est ça, ne pas avoir de voile pour se protéger du soleil. Vous voyez, c'est plat, vous avez rien, vous n'avez pas de... C'est plat. Voilà. Je pense que la raya, elle fait référence à un endroit comme ça. Après, ça c'est l'une photo. Après, est-ce que j'ai pris l'autre? Alors ça, c'est la Mongolie aussi. Hein. Voilà, regardez, subhanallah, c'est plat. Vous avez rien, vous n'avez pas d'arbres, vous avez rien, c'est plat. Alors ça, c'est les photos de la Mongolie. Bon, la Mongolie, sur les cartes, ça se trouve... Je dis pas que c'est la Mongolie hein, où il est parti, mais voilà, la Mongolie, c'est quand même, bien dans le Levant. Hein. C'est à l'extrême. Bon, Sirius 2, d'après comment dire, les faits historiques, il se serait arrêté vers le Tadjikistan, Pakistan, Kirghizistan. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aussi des photos du Kirghizistan. Regardez le Kirghizistan. Donc, le Kirghizistan, c'est, comment dire, c'est à peu près le même paysage. C'est-à-dire que c'est plat. Vous n'avez pas d'arbres. Vous avez rien. C'est des peuples nomades. Et vous avez vraiment pas d'arbres. C'est vraiment tout plat. Les paysages, ils sont plats. Bon, vous avez des montagnes, bien sûr, vous avez des hauteurs, mais vous n'avez pas d'arbres. Vous avez que de la verdure, des pâturages pour les bêtes. Mais vous n'avez rien qui puisse vous protéger du soleil. Donc, je pense que la raya, elle fait référence à des endroits comme ça. Wallahu alam. En tout cas, ça colle avec comment dire, ça colle avec les faits de Cyrus II. Donc voilà. Moi, c'est mon avis. Allahu alam. Puis après, la raya, elle dit quoi? Puis il suivit une autre voie. Donc verset 89. Bismillah, pardonnez-moi. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Pardon, bismillah. Il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Puis il suivit une autre voie, et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. D'accord. Donc maintenant, il faut qu'on cherche un endroit qui peut faire référence aux deux barrières. Alors, il faut savoir un truc, c'est que quand on fait les recherches sur Ya'juj ou Ma'juj, généralement, et je dis bien généralement, donc là je vais prendre le vert, généralement il situe cette barrière dans le Caucase. Il situe cette barrière plus ou moins ici. Mais le problème c'est que cette barrière, si elle est située ici, il faut des traces. Il faut des traces archéologiques. Il faut quelque chose. Vous comprenez? Il faut quelque chose. S'il n'y a pas quelque chose, c'est très difficile de se localiser. Alors, moi j'ai fait quelques petites recherches et puis je suis tombé sur comment dire, sur cette vidéo-là. Donc c'est une petite vidéo qu'on va regarder ensemble. Alors, je vais voir si je peux le copier. Non, je peux pas le copier. Alors, je vais essayer de le trouver directement. Pardonnez-moi.
Je vais voir si je vais tomber. Voilà, c'est cette vidéo-là. Donc, il dure 18 minutes. Donc, on va le regarder ensemble. Et puis on va se faire un petit avis à la fin. Donc, ceux qui veulent l'avancer, ils peuvent l'avancer. Hein. De toute façon, je l'expliquerai. إن سلسلة الجبال العمودية في هذه المنطقة تمثل حاجزا حدوديا طبيعيا يفصل جمهورية قرغيزستان عن. Donc voilà, là en fait ils disent que dans le Kyrgyzstan, alors dans un endroit séparant l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan, il y a une chaîne de montagnes qui fait référence comment dire, à cette barrière de Zulkarnain qui est très caractéristique. Donc on va voir ce qu'il en est. عن أوزبكستان وكذلك كانت من قبل في عهد ذي القرنين تمثل حاجزا أو حدا فاصلا بين قوم يأجوج ومأجوج من جهة قرغيزستان وبين مملكة ذي القرنين من الجهة الأخرى إلا موضع ممر جبلي يقع بين جبلين. Alors ils disent qu'il y avait un seul passage qui avait lieu entre deux montagnes dressées vis-à-vis, par lesquelles traversait cette tribu avilissante qui semait la terreur sur le sol du royaume de Zulkarnain, en Ouzbékistan actuel. Wallahu a'lam. متقابلين كان يعبر منه هؤلاء القوم ليفسدوا في أرض مملكة ذي القرنين من جهة حدود أوزبكستان الحالية، وقد أقام ذو القرنين هذا الممر الجبلي بالحديد وجعله شبه قائم عموديا كباقي الحواجز الجبلية الطبيعية. En fait, là, il est en train d'expliquer que voilà, la découverte qu'ils ont fait, c'est que dans la région justement qu'ils ont fait ces recherches-là, ils ont trouvé donc une montagne. C'est très difficile de trouver une montagne avec une chute droite. Vous verrez ça nulle part dans la planète. Et c'est vrai que bon, bah, j'ai eu l'occasion dans ma vie de voir des montagnes et de trouver une montagne qui a une chute droite de sa hauteur jusqu'à sa base. C'est pratiquement impossible. Et apparemment, ces chercheurs-là, ils ont trouvé quelque chose qui ressemble à ça entre l'Ouzbékistan et le Kyrgyzstan. المتصلة به في هذه الحدود وبذلك قطع عليهم الطريق. إن الخرائط القديمة لمملكة ذي القرنين الملك قورش تظهر الحد الشمالي. Alors là, il dit les anciennes cartes géographiques du royaume de Zulkarnain, le roi Ghurash présente la frontière nord-est indiquant le remblai, suivant la flèche, situé entre le Kyrgyzstan et l'Ouzbékistan. الشمالي الشرقي مارا بهذا الردم المشار إليه على الحدود القرغيزية الأوزبكية في بداية القرن الثالث الهجري. Donc ici il dit au début du IIIe siècle hégérien, sous le règne de la dynastie abbasside, Salem et-Torjman est parti de l'Irak avec son escadron et a voyagé pendant 2 ans pour arriver au remblai. في ظل الخلافة العباسية وصل سلام الترجمان وكتيبته بعد رحلة استمرت عامين بدأت من العراق وانتهت إلى هذا الردم ثم. Il retourna ensuite en Irak et annonça la certitude du remblai au calife El-Wathiq Billah. عادت بالخبر اليقين للخليفة الواثق بالله بالعراق. سطرت كتب التاريخ والجغرافيا قصة سلام الترجمان وحددت المدن التي مر عليها. Donc il dit en fait que le voyage de Salem et Torjman a été répertorié dans les livres d'histoire. Donc il y a une trace de son voyage et qu'il aurait emprunté plus ou moins la route de la soie. والطرق التي خاضها وأشهرها طريق الحرير. وعند تتبع هذه الطرق وتلك المدن تم تحديد ردم ذي القرنين من خلال جوجل إيرث بالموقع المشار إليه. Donc c'est un endroit qu'ils ont découvert avec les recherches de Google. Hein, subhanallah. Ils ont fait cette recherche à partir de Google et ils sont tombés sur un endroit qui correspond plus ou moins à ça. Mais en fait ça c'est que le début de l'histoire parce qu'après il y a des chercheurs qui sont partis sur place
عند مطابقة رسم موقع الردم مع صور جوجل إيرث ظهرت مطابقة شبه كاملة سواء في الجبال الثلاثة الواقعة أمام الردم بالإضافة للوادي المار بين الصدفين الواصلين للردم. نحن الآن نتحرك لردم ذي القرنين عبر جبال قرغيزستان الوعرة، والتي يصل ارتفاعها في بعض المناطق ل5000 متر فوق سطح البحر. أغلبها طرق غير ممهدة يتخللها مشاهد الرعي والرعاة والطبيعة الخلابة. تقع قرغيزستان بجوار الصين على حدود مشتركة قريبة من منغوليا وسيبيريا، وهي أحد دول الاتحاد السوفيتي قديما. في الجبال قرغيزستان في شرقاء. Mais ce qui m'intéresse, c'est la finalité. في الجهة أخرى هي ليس بحريق. ردم خلف الردم يوجد هذا الحجر عليها آثار قباض عليها. هذا يفهم أنه الله كان يسقط قطاعات. Alors, il faut que je prenne 2 petites secondes en arrière. Voilà. Il y avait ici un volcan et nous avons remarqué. Alors, il se dit qu'ici il y avait un volcan et nous avons remarqué dans la vallée des traces de lave sur des pierres et choses étranges. Donc, je vais prendre à peu près là. Voilà. Comme ça, كان هنا بركان انفجار البركان وراء. Il y avait ici un volcan et nous avons remarqué dans la vallée des traces de lave sur des pierres et choses étranges. أين في الوادي هناك بعض الآثار اللافا على الحجر، وغريب أن بعض الحجر ليس على. Quelques-unes en sont dépourvues. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes qui ne sont pas brûlées. Afin de savoir que Allah faisait tomber différents blocs. يفهم أنه الله كان يسقط قطاعات مختلفة. هذا الذي في الجبل ردم خلف الردم. Ces pierres ayant servi à des rembrayages sont marquées par les traces de brûlure. Subhanallah. يوجد هذا الحجر عليها آثار الحريق. في الجهة أخرى هي ليس بحريق. Donc il dit que il y a une brûlure sur un côté et en fait sur l'autre il n'y en a pas et que c'est très caractéristique des pierres qu'ils ont trouvées là-bas. Ce qui pourrait coïncider avec le fait que j'ai cramé. Du cuivre et du fer. على مدار قرون عدة. C'est ça qu'ils ont trouvé un petit peu. نلاحظ أن الجليد يغطي الردم باستواء شبه عمودي مسطح نظرا لاستواء الحديد. Là vous voyez, hein, c'est droit, hein, c'est net, c'est comment dire.
ça ressemble pas à ce qu'il y a sur les autres, comment dire, sur les autres sommets qui est à côté. Là, on voit bien que c'est net, que c'est du tout droit, subhanallah. وتسطحه أسفل منه وقد ظهر وسط وعورة الجبال أنه بالفعل من صنع البشر إن من اتباع الأسباب عند ذي القرنين أنه استخدم زبر الحديد الموجود بتلك المنطقة نتيجة النشاط البركاني في صناعة هذا الردم. إن الجبلين المتقابلين في اللغة العربية يطلق عليهما صدفين، ويظهر هذا جليا أمامنا وهما متصلان بحافتي ردم ذي القرنين مساويان له في الارتفاع عند الالتقاء بقمته كما قال سبحانه: حتى إذا ساوى بين الصدفين تهبط الطائرة المروحية على حافة أحد الصدفين أمام نحاس مزاف، واغلوا النحاس المزاف وحطوه كده عشان يتقلل الفجوات اللي بين الايه. Donc là en fait, c'est un autre cheikh c'est Cheikh Sharrawi qui commente les versets du Coran. Et en même temps, il y a les images dans lesquelles les chercheurs ils ont trouvé des blocs de fer directement à côté du monde. C'est encore plus intriguant. Là, vous voyez, c'est droit, hein, c'est net. Hein. Subhanallah. Après, est-ce que c'est vraiment là? Allahu a'lam. Je vais faire un petit peu avancer. Voilà, pour que vous voyez bien, hein, regardez. Donc, en fait, d'après ces récits, Zulqarnain, il aurait fait le remblai entre le côté gauche et le côté droit. Vous voyez? Donc, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Oh, regardez. Donc là, les chercheurs ils sont en train d'enlever la neige pour faire un test de métaux. من يسقط أسفل هذا الردم سيكون مصيره. Donc voilà. Donc c'est encore plus intriguant quand on voit qu'il y a ce résultat-là qui nous vient devant les yeux. Alors, est-ce que c'est ça? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Mais c'est très 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 intriguant. Il se pourrait bien. Donc l'endroit où plus ou moins les... Alors, je vais prendre une autre couleur pour vous montrer sur la carte. L'endroit où plus ou moins ils auraient trouvé ce remblai-là, je pense que c'est plus ou moins sur cette zone-là. Wallahu a'lam. C'est plus ou moins sur cette zone-là. Alors, maintenant je vais vous montrer une autre chose. Est-ce que moi je pense que c'est cette barrière-là? Allahu a'lam. Moi je vais pas dire que je suis sceptique, mais c'est vrai que la découverte elle est assez intrigante. Surtout que dans comment dire, dans le Caucase, c'est-à-dire dans cette zone verte que j'ai tracée tout à l'heure, on n'a rien trouvé. C'est pas un endroit qui est caché. Hein. C'est un endroit qui est comment dire, qui est libre d'accès aux chercheurs. Hein. C'est pas quelque part qui est inaccessible. Et puis on n'a rien trouvé de pareil. Et là, c'est vrai que quand on trouve ça, c'est vrai que voilà, ça devient intriguant, ça devient intéressant surtout. Donc, Allahu a'lam. Moi je dis Allahu a'lam, mais en tout cas, je vais vous montrer quelque chose qui je pense, a sa petite part dans comment dire, dans cet événement-là, pour le renforcer, parce qu'au Kirghizistan, il y a
il y a très peu de temps, il y a très peu de temps de ça, il y a eu une... Enfin, il y a très peu de temps, il y a quelques années quand même, hein, mais si vous voulez, la découverte, euh, elle a été, euh, elle a été parlée il y a quelques années. Donc, il y a quelques années, et bon, ça a pas été très 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 médiatisé. Et puis moi, je suis tombé dessus. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une découverte archéologique euh, qui, moi, je pense, peut faire référence à, à Zulkarnain. Wallahu alam. Donc, 2 petites secondes. Voilà. Alors là, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est une vidéo qui dure 5 minutes. Hein. C'est pas, c'est une petite vidéo, mais dans laquelle en fait on a fait une découverte archéologique d'un comment dire, pardon, bismillah, comment dire, enfin, d'un habit entièrement doré, qui a été entièrement doré avec des épées en or et etc etc etc. Bah justement, il a été découvert au Kirghizistan. Donc c'est encore plus intriguant parce que c'est vrai que la statue, moi quand je la... Enfin c'est pas une statue, hein, c'est un habit. Donc c'est un habit qui a été porté par une personne. Vu qu'elle est en or, je pense que c'est un roi. Hein, je pense pas que ce soit quelqu'un de simple, quelqu'un d'ordinaire qui portait ce vêtement-là. Avec une genre de couronne. Donc avec une genre de couronne dans lequel il y a des cornes. Donc est-ce que ça serait l'habit de Cyrus le Grand ou Zulkarnain? Allahu a'lam. En tout cas, on va le regarder ensemble. 2 petites secondes. Voilà. On va le prendre au début. Donc, voilà, la statue, c'est ça. Hein, enfin, la statue, excusez-moi, c'est pas une statue. C'est un habit. C'est un habit. Et tout ce que vous voyez là, mis à part le rouge, c'est de l'or. C'est de l'or travaillé. C'est-à-dire que chacun de ces petits triangles est une image différente. Et en haut, on a une genre de couronne avec 2 cornes. Subhanallah. Vous voyez? Vous voyez? Regardez. Là, vous avez 2 béliers qui se tournent le dos avec 2 cornes chacun. Et au-dessus de ça, vous avez 2 cornes chacun encore. Donc, subhanallah, c'est très intriguant. En tout cas, moi, je pense que ça fait très référence à Zulkarnain, wallahu a'lam. Regardez, hein, vous voyez le travail. Hein. Tout ça, c'est de l'or et c'est travaillé, mashallah. Ça se voit que ça a été fait pour quelqu'un qui a une très très grande importance. On fait pas ça pour quelqu'un de lambda. Là, par exemple, encore, hein, on a comment dire, on a un travail minutieux, hein, très minutieux. Donc, vous avez des dessins de lions, vous avez des dessins d'autres choses, plein d'animaux, hein, et comment dire, les épées que vous avez vues tout à l'heure, c'est des épées en or aussi, hein, c'est subhanallah. Vous voyez, regardez. Là, c'est très caractéristique. Hein. Regardez. Là, vous avez 2 bases différentes. Bon, qui se divisent après, certes, mais vous avez 2 bases différentes
qui ressemblent, si on regarde bien, qui ressemblent à des cornes, hein, 2 cornes. Allahu A'lam, est-ce que ça serait les habits que Zulkarnain portait? Allahu A'lam. En tout cas, moi, je sais que quand je l'ai vu, la première des choses, hein, quand je l'ai vu, la première des choses qui m'est passée par la tête, je me suis dit, ça, c'est l'habit de Zulkarnain. Subhanallah. C'est ce que je me suis dit, moi, directement. Kazak tabiriyle altın adam eski başkentimiz da çok karşılaşır. Tamamıyla altınla kaplı. Sadece altın değil, altının işletmeciliği açısından. Donc là, il le dit, hein, en fait, là, il dit que voilà, c'est fait entièrement d'or. C'est pas une statue, je le répète, ce n'est pas une statue, c'est un habit. Donc il y en a qui, quand ils regardent comme ça de loin, ils peuvent penser que c'est une statue, ce n'est pas une statue, c'est un habit qui a été porté. Je vais voir si... Bon, après, il explique, hein, c'est de l'explication, donc je regarde s'il y a des images qui peuvent nous intéresser. Vous voyez, regardez, c'est subhanallah, subhanallah. Voilà, regardez. Ça se voit que ça a été fait pour quelqu'un d'important. Et bon, moi, je vous ai dit, la première des choses qui m'est passée par la tête, c'est Zulkarnain. Parce que, faut savoir un truc, si Allah Azza wa Jal, il nous cite Zulkarnain dans le Coran, c'est pas pour qu'il reste énigmatique jusqu'à la fin des temps. C'est pour que Allah Azza wa Jal, il accomplisse son nour. Donc, le ilm, la science, elle doit être mise au grand jour. Donc, Allahu A'lam. Moi, je dis Allahu A'lam, mais voilà. Donc, c'est encore plus intriguant que ça a été trouvé aussi, enfin, ça a été trouvé. Oui, ça a été trouvé au Kirghizistan. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis que la barrière, la statue, l'histoire de Cyrus II. Bon, après, il faut savoir un truc, hein. L'histoire de Cyrus II au Wikipédia, c'est-à-dire sur la suite de l'histoire, c'est du, comment dire, c'est du brouillard. On n'a aucun fait, à 100% sûr dessus. Mais ce que l'on sait, sur les grandes lignes, ce que l'on sait, c'est les conquêtes qu'il a fait, hein, sur les grandes lignes. Donc, notamment ce terrain-là, hein, que vous voyez sur la carte. Et que, en plus de ça, on retrouve la statue dans le Kirghizistan. C'est intriguant. C'est intriguant. Et de savoir aussi que Cyrus II a été celui qui a rebâti le temple de Suleiman, c'est encore plus intriguant. C'est encore plus intriguant. Donc, Allahu A'lam. Allahu A'lam. Donc, maintenant, on va en revenir sur Zulkarnain. Voilà. Bismillah. Il dit Zulkarnain, les Ya'jouj et les Ma'jouj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux. Aidez-moi donc avec force, avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. Donc il y avait des blocs de fer. Vous voyez ça. Et dans l'endroit où ils ont découvert ce remblai qui a, Allahu A'lam, est-ce que c'est celui-là? Il y avait aussi des blocs de fer dans les alentours, et même dans les alentours, il y avait une activité volcanique. Ben oui, parce qu'au bout d'un moment, il faut le faire fondre. Donc, avec quoi est-ce qu'ils l'ont fait? Puis, lorsqu'ils ont eu comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit souffler. Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni l'ébrécher. Bon, maintenant, on va en venir à Ya'jouj wa Ma'jouj. Donc, Ya'jouj wa Ma'jouj. Déjà, ici, ce qu'on voit, c'est les Ya'jouj et les Ma'jouj. Donc, c'est du pluriel. Donc, les Ya'jouj sont plusieurs et les Ma'jouj sont plusieurs aussi.
D'accord? Et ce qu'on voit ici, c'est ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Alors maintenant, on va en revenir à la carte. Et est-ce que je pourrais prendre, par exemple, une nouvelle page dans laquelle je pourrais travailler? Faire comme ça. D'accord. Bon. Alors, dans le Coran, il dit ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher. Mais dans les hadiths, ce qu'on voit dans les hadiths, c'est que. Alors, on va revenir un peu ici. Donc, alors, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, d'après Abu Huraira, Huraira, je crois que c'est Huraira, et ils ont mis Huraina, mais bon, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, Ya'jouj et Ma'jouj creusent chaque jour jusqu'à ce qu'ils voient les rayons du soleil. Alors, ceux qui se placent au-dessus d'eux leur disent retournez, vous recommencerez à creuser demain, s'il plaît à Allah le Très-Haut. Ils formulent cette réserve, ils retournent à leur lieu de travail et le retrouvent tel qu'ils l'avaient laissé et se remettent à creuser jusqu'à ce qu'ils débouchent sur les gens. Je vais m'arrêter là. Donc, dans le hadith, il nous dit quoi? Il nous dit, ils creusent jusqu'à ce qu'ils voient les rayons du soleil. Donc ils font ça tous les jours. Sauf que chaque fois qu'ils le font, et qu'ils arrêtent de travailler pour reprendre le travail le lendemain, Allah Azza wa Jal, il comble le trou qu'ils ont fait, et ils sont obligés de recommencer le lendemain. Mais là l'information importante, c'est jusqu'à ce qu'ils voient les rayons du soleil. Donc c'est quelque part d'obscur. Donc c'est ça, c'est plus ou moins ça. Donc c'est quelque part d'obscur. Soit le remblai il est fait sur eux, moi je vois pas d'autre truc. Il faut que le remblai il soit fait sur eux pour que le rayon du soleil il puisse apparaître. Enfin, en tout cas, c'est mon cheminement à moi. Et je pense que je suis pas très très faux dans le truc. Parce que si on part sur comment dire, par exemple, si on part sur on va prendre la Bible par exemple. Dans l'Injil, il dit quoi? Gog et Magog sont deux noms propres figurant dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 38-39. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog. C'est le seul endroit où on voit le mot Gog et Magog. Donc il y a Ya'jouj ou Ma'jouj. Et là, si on part sur ce passage de la Bible, on a un tout autre scénario, parce que là il fait référence de Gog, donc c'est un masculin déjà, au pays de Magog. Donc c'est du masculin aussi. Et puis dans le Coran, c'est du pluriel. Donc c'est les Ya'jouj et les Ma'jouj. Donc il ne s'agit pas de Gog, un masculin, et du pluriel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de petits détails comme ça qui font que bon, est-ce que comment dire, est-ce qu'il peut avoir plusieurs Ya'jouj qui seraient pas enfermés et qui feraient référence plus ou moins à la Russie, parce que là ici c'est ce qu'il est dit, hein, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, donc de Russie, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont interprété, de Mésèque et de Toubal, donc Moscou et Toubal, et je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël. Gog est un nom de personne, Magog un nom de lieu. Vous voyez, déjà ça coïncide pas avec le Coran. Magog, pour nous, c'est pas un nom de lieu. Pour nous, c'est Ma'jouj, c'est un peuple aussi. Donc, Allahu A'lam, moi, je vais pas le prendre en considération, parce que je pense que ça coïncide pas avec les faits islamiques, ça coïncide pas. Donc Allahu A'lam. Donc, dans le hadith, il nous dit que les Ya'jouj et les Ma'jouj creusent jusqu'à ce qu'ils voient les rayons du soleil. Donc si on prend le remblai de tout à l'heure,
il faut que Ya'juj ou Ma'juj, ils soient dans le remblai. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ça serait des fils de Adam, parce qu'on sait que c'est des fils de Adam, mais qui vivent dans la montagne. Alors, je sais que pour certains, ça va paraître peut-être, comment dire, comment dire, impossible, mais faut savoir qu'il y a plein de peuples comme ça qui vivent dans des grottes, notamment, moi j'avais regardé un reportage qui avait été fait, alors je crois que c'était dans l'extrême Amazonie ou un truc comme ça, ou vers la Chine, Allahu A'lam, où il y avait des peuples qui vivaient. Bon, on a des peuples qui vivent un peu partout que personne n'approche. Par exemple, dernièrement, on avait vu des peuples qui vivaient dans une île. D'ailleurs, ils avaient abattu quelqu'un. Et puis bon, bah, on voit que voilà, il y a des peuples qui peuvent exister dans des endroits que nous, on se douterait pas. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'avais regardé d'autres reportages dans lesquels il y avait des chercheurs qui avaient admis qu'il y avait des peuples qui pouvaient vivre dans des grottes. Alors, je sais plus si c'est en Amazonie ou c'est vers l'Afrique ou Allahu A'lam, dans des grottes très 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 reculées de la planète. Alors, est-ce que Ya'juj ou Ma'juj pourrait vivre dans ce remblai-là? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ya'juj ou Ma'juj du Coran ne correspond pas, les Gog et Magog de la Bible ne correspondent pas avec les descriptifs de comment dire, des hadiths, ça correspond pas. Ça, quelque part, pour moi, ça me laisse perplexe. Je vois pas trop de points communs. Parce que dans la Bible, dans l'Injil, donc, il est cité en tant que Gog au pays de Magog. Voilà, c'est plein de questions comme ça auxquelles il faut essayer de trouver des réponses et c'est pas simple. Donc, moi, quand je vois que comment dire, qu'il n'y a pas une liaison qui se fait avec les hadiths et comment dire, avec le Coran, bah, je préfère mettre de côté et essayer d'avancer. Donc, on sait que Ya'juj ou Ma'juj, c'est des fils de Adam. C'est des fils de Adam. Après, est-ce qu'ils vivent dans la barrière ou est-ce qu'ils vivent en dehors de la barrière et que ça serait un peuple qui se soit... Alors, je vais prendre la carte. Est-ce que ça serait un peuple qui se soit propagé donc, une autre carte. Excusez-moi. Une autre carte pour mieux expliquer. Alors, je fais pas d'affirmation. Je dis pas que c'est ça exactement. Je dis pas que c'est ces trucs, mais voilà. Donc, je peux pas l'agrandir. Là, est-ce qu'il n'y en a pas une autre que je pourrais agrandir? Alors, pardon. Voilà, celui-là. Voilà. Voilà, dire. Donc voilà. Donc, est-ce que ça serait un peuple qui, comment dire, qui a été enfermé derrière donc la barrière qu'on a vue tout à l'heure, et puis qui s'est propagé sur l'Europe et le reste de la planète? Allahu A'lam. Allahu A'lam. Allahu A'lam. C'est comment dire, c'est une théorie comme une autre. Après, le fait que la barrière elle se trouve dans le Caucase, bon, moi je vous ai dit, il faut qu'il y ait des découvertes, il faut qu'il y ait une découverte qui ressemble à ça, voilà, et qui soit alimentée par autre chose, c'est-à-dire des blocs de fer qu'on puisse retrouver à côté et tout le reste. Bon, là, apparemment, entre l'Ouzbékistan et le Kirghizistan, apparemment, c'est ce qu'on a trouvé. En plus de ça, vu qu'on a trouvé aussi une statue qui date de plus de 2500 ans, ça rejoint la période dans laquelle Sirius II était sur Terre. Et donc, voilà, moi, c'est ce qui me persuade le plus. Après, Ya'juj ou Ma'juj,
je vous ai dit, c'est une question qui laisse un très grand point d'interrogation, parce qu'Allah Azza wa Jal, comme nous, il nous fait vivre sur la terre, Allah Azza wa Jal, il peut très bien faire vivre dans la terre. Allah, il a la force de ça. Donc, Allahu A'lam. Moi, je dis Allahu A'lam, je préfère pas m'aventurer et donner des affirmations. Donc, la version du Caucase, de Moscou, de la Russie et de la Chine, bon, tout le monde y l'a, hein, tout le monde a déjà entendu parler de cette version-là. Moi, je donne cette version-là. Allah Azza wa Jal, il a la force et la puissance de faire vivre un peuple dans un remblai. Il a cette force-là. Donc, moi, je dis Allahu A'lam de ce qui est de Ya'juj wa Ma'juj. Et puis, donc, Ya'juj wa Ma'juj, ils vont déferler. Donc, on va en revenir au hadith maintenant. Tac. Alors voilà, c'est comme ici, vous voyez. Avant que les Ya'juj et les Ma'juj ne soient déchaînés, ils se précipiteront alors de chaque hauteur. La promesse vraie approche, les regards de ceux qui furent incrédules se figent. Surat 21, versets 96-97. Vous voyez, là c'est pareil aussi, de chaque hauteur. Alors, là on va en revenir sur un récit. Ya'juj ou Ma'juj ont une particularité. L'un d'entre eux ne meurt qu'après avoir laissé 1000 de ses descendants ou plus, c'est-à-dire qu'ils se multiplient beaucoup. Tout comme le messager d'Allah, Azza wa Jal, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a cité cela. Ainsi, avant leur sortie, leur nombre sera très grand au point de tous les humains. Au jour du jugement, par leur nombre représentant comme 1% par rapport au nombre de Ya'juj wa Ma'juj. Allah sait plus que tout autre comment ils vivent maintenant et ce qu'ils mangent. Et ce n'est pas confirmé ce que certains disent que leurs oreilles sont longues de sorte qu'ils dorment sur l'une d'entre elles et qu'ils se couvrent avec l'autre et qu'ils sont de petite taille. Voilà. En fait là je crois c'est un alim qui a fait une recherche et qui a dit que voilà, le fait qu'on dise sur les Ya'juj ou Ma'juj qu'ils aient des oreilles longues, c'est pas confirmé, donc il rejette cette idée-là. Il rejette aussi l'idée qu'ils sont petits de taille. L'histoire de Zulqarnain construisant le barrage pour enfermer Ya'juj ou Ma'juj est citée dans le Coran sur la Al-Kahf. À leur époque, il y aura une famine. Donc à l'époque où il y aura la déferlante de Ya'juj ou Ma'juj. Ils vont passer auprès du lac Tibériade qui se trouve en Palestine. Ils vont en boire de toute l'eau. Et lorsque le dernier va passer, il dira ici il y avait de l'eau. Les musulmans ne vont pas les combattre tellement leur nombre est grand. Le prophète Isa avec les croyants vont aller à la montagne At-Tur, une montagne qui se trouve au Sinaï. Donc on l'a expliqué tout à l'heure, le Sinaï et le mont At-Tur ne se trouvent pas en Égypte, mais ils se trouvent dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Ils invoqueront Allah et ils supplieront Allah pour qu'il anéantisse ces deux tribus. Allah fait descendre sur eux des vers qui pénétreront dans le cou de chacun d'entre eux et qui provoqueront leur mort. Ensuite, Allah envoie des volatiles qui vont transporter leurs cadavres et les jeter dans la mer. Et Allah fait que la pluie tombe pour nettoyer la terre de leurs traces. Ces gens-là vont apparaître une certaine période après la descente de Isa ibn Maryam. Donc on a dit la certaine période, c'est 7 ans après. Hein. Wallahu a'lam. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'on a sur Ya'juj wa Ma'juj. Donc une fois que Ya'juj wa Ma'juj, je vais en revenir à la carte. Donc la carte on va en revenir sur laquelle? On va revenir sur celle-là. On va revenir sur celle-là. C'est très bien. Voilà. Donc une fois que Ya'juj ou Ma'juj ils seraient libérés, donc ils vont déferler de toute hauteur. Après, d'où est-ce qu'ils vont déferler? Allahu a'lam. Ça, moi je
je suis pas voyant et je fais pas d'affirmation. Je vais avec les hadiths et je reste très prudent, hein, parce que on n'a pas plus d'informations, donc je peux pas inventer des informations. Donc, Allahu A'lam. En tout cas, ils se dirigeront à cette époque-là, ils se dirigeront vers Jérusalem, donc la Palestine, parce que Isa ibn Maryam sera là-bas. Et c'est à cette période-là que comment dire, Isa ibn Maryam se réfugiera sur le mont Tour en Arabie Saoudite. Et vu qu'on sait que Isa ibn Maryam fera le Hajj et que comment dire, je pense que ce sera après cette période-là que Isa ibn Maryam fera le Hajj. Donc, une fois qu'ils seront sur le mont Tour et que ce sera pendant une période de famine, puisque Ya'juj et Ma'juj, ils vont tout boire, ils vont tout manger, hein. Donc, il restera pas très très grand chose. Et puis imaginez la scène, hein. Vous êtes avec Isa ibn Maryam, alayhi salam, et puis vous êtes sur le mont Tour. Le mont Tour, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas énormément de choses à manger là-bas. Et puis, c'est à cette période-là qu'Allah Azza wa Jal va envoyer des vers sur les coups des Ya'juj ou Ma'juj, après que Isa ibn Maryam et les musulmans auront invoqué Allah Azza wa Jal. Et les Ya'juj ou Ma'juj vont mourir comme d'un seul être. Donc ils vont tous mourir en même temps. Et c'est après que Allah Azza wa Jal va envoyer des volatiles. Donc moi j'ai dit que ça pouvait être des vautours, hein. Allahu A'lam. Parce que des vautours, enfin des oiseaux avec les coups de chameau qui pourraient se nourrir de cadavres, bon, il n'y en a pas 30 millions. Il y a les vautours. Donc je pense que ça sera des vautours, Allahu A'lam, qui vont les prendre et les déposer dans un endroit où Allah Azza wa Jal le voudra. Et après, c'est après ça que Allah Azza wa Jal va envoyer une pluie qui va nettoyer la terre. Et après cette période-là, Isa ibn Maryam, il totalisera les 40 ans ou les 45 ans de son gouvernement. Allahu A'lam, donc il se mariera et il aura des enfants. Et puis après, les musulmans feront la prière mortuaire sur lui et puis ils l'enterreront à la place réservée pour lui à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est plus ou moins ça. Donc là, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de faire un petit peu d'actualité parce que il y a pas mal de choses très intéressantes dans l'actualité qui se passent. Et puis après, j'essaierai de parler des autres grands signes, donc El-Dukhan et le reste, d'après les hadiths.